Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu des produits que j'ai découverts au mois d'août. Il n'y en a pas énormément mais il y a des petits produits très sympas. Donc je vais commencer par le premier, il s'agit d'un complément alimentaire Arcopharma. Ça c'est un produit que ma mère utilise depuis des années et des années. Moi je sais pas pourquoi j'ai jamais voulu utiliser ça et finalement je m'y suis mise cet été et ça m'a clairement changé la vie. Donc si vous le savez, moi j'ai quand même pas mal de soucis de rétention d'eau, de jambes lourdes. Je peux très facilement prendre 3-4 kilos en un mois juste d'eau en fait, et franchement ça c'est vraiment très efficace. Donc il en existe un au pissenlit et un au pilosel. Donc le pilosel c'est pour drainer et éliminer, donc c'est celui-ci, et j'ai également testé celui au pissenlit qui est vraiment spécial pour la rétention d'eau. Pour le coup je l'ai trouvé moins efficace sur moi. J'avais moins de rétention d'eau mais je sais pas, je le trouve un petit peu moins efficace, alors que celui-ci ils disent que c'est pour drainer et éliminer et je le trouve génial, vraiment génial. Du coup cette année et cet été je n'ai pas eu de soucis de rétention d'eau, et pourtant on a quand même eu de très fortes chaleurs avec les 43 degrés de la canicule. Franchement ça m'a bien sauvé mon été. En termes de prix c'est clairement pas excessif, c'est entre 5 et 6 euros. Cette boîte là il y a 45 gélules dedans. On en prend de matin, de midi. C'est des petites gélules assez simples à avaler en fait, hein, des petites gélules comme ça, petits trucs classiques là. Et voilà, donc c'est à peu près 6 euros pour 11 jours d'utilisation. Moi je veux pas vous cacher, j'ai pris ça tout juillet, tout août. Voilà, bon bah là je vais arrêter puisqu'il fait plus très chaud, il fait plus si chaud que ça. Mais en tout cas, si jamais je dois voyager, prendre l'avion ou des choses comme ça, ou alors dès qu'il y a des fortes chaleurs, c'est clair et net que ça je vais le réutiliser. Ce mois-ci j'ai également testé une crème de jour, donc il s'agit de la crème Glam Glow, donc son petit nom c'est la Glam Glow Moisture Trip Omega Rich Moisturizer. Donc en fait ce petit soin là, quand je vous montre à l'intérieur, je sais pas si on va voir quelque chose, c'est un petit peu vert et en gros c'est un soin à base d'huile de cannabis. Dans la petite description ils disent que l'huile de graines de cannabis ça va venir apaiser le stress cutané et ça réduit visiblement les rougeurs, et ça franchement je suis bien d'accord avec eux, dans le sens où j'ai beaucoup moins de rougeurs qu'avant mais j'ai quand même pas mal de petites rougeurs localisées ici. Alors je sais pas si jamais c'est la couleur un petit peu verte ou alors si c'est vraiment l'huile de cannabis, enfin c'est peut-être un petit combo des deux, mais en fait quand j'applique le soin j'ai l'impression d'avoir une peau qui est beaucoup plus unifiée et plus nette, plus jolie en fait. On retrouve également de l'acide hyaluronique qui, bon bah là pour le coup ça va venir apporter un boost d'hydratation à la peau, et ensuite ils disent que dedans on retrouve aussi des antioxydants qui vont venir aider à neutraliser les dommages visibles de l'exposition à la lumière bleue pour ne jamais perdre votre glow. Donc ça je vous avouerai, je peux pas vous dire. Vous savez, la lumière bleue c'est la lumière qu'on a sur les téléphones, sur les écrans télé, les écrans d'ordinateur et tout ça. Bon, moi j'ai pas réellement vu d'effet là-dessus, mais vraiment ce que je trouve comme effet c'est que ma peau elle est hydratée, ça c'est clair et net, y a rien à dire. Ça la fait pas briller, rien du tout, elle est hydratante suffisamment pour moi sans être trop en fait. Au niveau de la texture on est un petit peu sur une texture gel crème, c'est pas tout à fait un gel, c'est un petit peu plus riche qu'un gel, mais c'est un petit peu plus frais, un petit peu plus facile à travailler et surtout à supporter par des fortes chaleurs qu'une crème. Donc ça c'est plutôt cool, ça, surtout ça unifie bien la peau. Donc franchement ce produit là il est pas mal. Autre produit de soin que j'ai testé, mais celui-ci je le teste depuis un petit peu plus longtemps et ça y est, j'ai enfin compris qu'il n'était pas fait pour moi. C'est un sérum de la marque Glossier. C'est le Super Glow enrichi en vitamine C, en magnésium et en magnésium pour apporter un coup d'éclat, un coup de peps, un coup de glow au visage. J'avais testé le Super Boons qui était hydratant, que j'avais adoré, d'ailleurs je l'ai terminé et je vous en ai déjà parlé, il était génial. Et j'ai testé celui-ci, donc j'ai quand même pas mal testé, et en fait il me convient pas dans le sens où il me donne vraiment de gros boutons. En fait ce que je faisais c'est que je mettais ce soin là le matin et soir en sérum, et par dessus je mettais le Glam Glow, et en fait j'ai eu des énormes boutons, surtout localisés ici. On peut voir encore peut-être quelques petites taches et quelques petites traces, jamais de ce côté là, mais alors tout le temps de ce côté là. Donc je me suis dit ah c'est peut-être la crème, donc je l'ai stoppé pendant un petit moment, je continue à avoir des boutons. Donc je l'avais remplacé par une autre et puis finalement je me suis rendu compte que c'était le sérum. Là maintenant j'utilise cette crème seule sans rien et j'ai aucun souci. Donc voilà, celui-ci en termes de texture, voilà, il est bien, il est agréable, hein. Il apporte un côté éclat à la peau,
un côté bien hydratant et tout, ça pénètre rapidement dans la peau, mais moi je vous avouerai que c'est un produit qui n'est pas fait pour moi. Il doit y avoir quelque chose dans la composition qui ne me convient pas, alors que le sérum hydratant me convient, de la même marque, me convient parfaitement, mais celui-ci non, clairement il est clairement pas fait pour moi. Je vous ai dit, je me retrouve avec des boutons mais vraiment localisés ici et des gros boutons blancs, limite des kystes et tout. Donc ça c'est clairement pas fait pour moi. Ensuite ce mois-ci on va parler un petit peu de make-up. J'ai découvert cette palette là de chez Sephora. D'ailleurs je me suis maquillée avec celle-là aujourd'hui. Elle est très jolie. Donc là on retrouve un bronzer, on retrouve un highlighter. Et là on retrouve deux blushs. Donc celui-ci je l'ai pas encore testé, pour moi c'est plus un blush d'hiver donc je l'ai pas encore testé. Mais celui-ci je l'ai mis aujourd'hui, on a un côté assez lumineux. J'ai mis également le bronzer un petit peu sur tout mon visage. Et l'highlighter c'est pas forcément un produit que j'utilise au quotidien. L'highlighter moi j'en mets jamais sur mon visage. Par contre je peux peut-être en mettre un petit peu au niveau des yeux, en fait l'utiliser comme un fard à paupières. Et honnêtement je le trouve très bien. Je trouve le bronzer, je trouve que vraiment la couleur est parfaite pour moi. Donc il existe en deux teintes cette palette. Moi j'ai la teinte forcément la plus claire avec des teintes un petit peu rosées pour le blush. Et il existe une teinte médium il me semble où forcément le bronzer est un petit peu plus foncé et où les deux blushs sont un petit peu plus pêche pour le coup. Donc là je vais vous faire hop là des petits swatchs de blush. Donc voilà, moi j'ai mis celui-ci aujourd'hui. Lui je le trouve un petit peu trop foncé, un petit peu trop rose du moins pour le moment. Et puis bon, tant qu'à faire, je vais vous swatcher l'highlighter. L'highlighter je l'ai mis juste ici. Il est quand même assez discret hein. On est sur un champagne un petit peu rosé, très joli. Mais moi pour le coup l'highlighter c'est plus en fard à paupières. Et j'ai également testé un pinceau. Donc ça c'est un pinceau toujours de la marque Sephora. C'est un pinceau poudre. Donc ce sont des pinceaux qui sont 100% vegan. Les poils sont fabriqués à partir de fibres synthétiques. En termes de prix on est à 15 €. Et encore une fois ça c'est le pinceau avec lequel je me maquille en ce moment. Je fais tout. Vous savez que moi j'utilise un pinceau pour tout faire. Même là en ce moment j'utilise carrément mes doigts pour appliquer mon anti-cerne. Donc j'utilise qu'un seul pinceau que du coup je lave à chaque fois. Il perd pas ses poils, rien du tout. Ça fait bien un mois que je teste, il est très bien. J'applique ma poudre, même pour poudrer mon dessous de l'œil. Pour appliquer mon bronzer, j'en applique partout. Au niveau du creux de la joue, juste je viens le pincer un petit peu, j'en applique et ensuite je viens estomper. J'ai mis également mon blush avec, franchement je fais tout. Il est archi doux et en plus ça il est très joli. Et on termine avec un dernier produit, il s'agit de l'eau de lavande de la marque Melvita. Ça c'est un produit que j'ai reçu il y a quelques mois de la part de la marque que j'avais pas encore utilisé, j'avais laissé dans un placard, j'avais d'autres produits à terminer. Donc je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, franchement je le trouve très bien. Donc déjà ce que j'adore c'est que c'est en pchit comme ça, en spray. Moi je l'utilise comme une lotion mais pour le coup c'est en spray donc il n'y a pas besoin d'utiliser de coton, rien du tout. C'est un produit que je vais venir utiliser surtout le matin pour venir réveiller mon visage, le rafraîchir. Ça a la lavande donc du coup c'est un côté purifiant et rééquilibrant. De plus, c'est une marque qui est bio. C'est un côté un petit peu purifiant, ça revient pas resserrer les pores et tout, mais quand il fait très chaud ou alors dès que c'est l'été, ça fait quand même du bien. On se sent plus fraîche, plus nette. Donc ça, franchement, un grand oui pour ce produit, très sympa. Et petit truc pour l'odeur, moi c'est une odeur que je trouve très agréable. J'ai fait essayer à mon copain parce que lui, je lui fais tout tester, c'est mon cobaye. L'odeur il n'y arrive pas, c'est une odeur de lavande, il déteste. Moi franchement le matin ça met de bonne humeur, j'adore. Ouais écoutez les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous avais prévenu, c'était une petite vidéo, il n'y a pas eu 50 millions de produits. Mais voilà, ce sont les produits que j'ai testés durant mon mois d'août. Maintenant ça va être à vous de jouer dans les commentaires. À vous de me dire les produits que vous avez découverts, les produits que vous avez testés, aimés ou pas aimés. Voilà, et puis moi en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.